Dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, les images voyagent dans l'espace et le temps. Et la passion des archéologues, c'est de reconstruire leur parcours. Les compétences des dieux égyptiens se transforment ainsi au fil du temps. Dans la tradition pharaonique, Anubis est le dieu à tête de chien ou de chacal qui est chargé de l'embaumement et de la momification d'Osiris pour le guider sur le chemin de la résurrection. Par extension, il est le protecteur de tous les défunts. Sur cette gemme magique, le dieu apparaît en combattant, comme une figure de toute puissance et d'invincibilité qui devait assister le porteur face à la maladie ou aux autres dangers qui le menaçaient. Ce médaillon en bronze témoigne du voyage d'une autre image célèbre. Il date au 5e siècle après Jésus-Christ et représente un cavalier lambé en train de transpercer de sa lance une femme allongée à terre. Il s'agit du roi Salomon, patron des magiciens qui tue la démone Gello. La fonction de cet objet est protectrice. Elle écarte le mal que symbolise la démone, comme le montre la formule inscrite sur le revers, qui trouve refuge dans la protection. Au Moyen-Âge, le même schéma iconographique est repris, et le roi Salomon devient Saint Georges, luttant contre le dragon. Les images de divinités véhiculées par les vases grecs se déclinent aussi au fil du temps. La figure féminine représentée sur ce lécite aribalisque à figure rouge est Nike, divinité active et ailée, personnification de la victoire. Elle est vêtue ici d'un long chiton plissé, sans manches et ceinturé à la taille, tenue typique des jeunes filles en Grèce ancienne, tout comme sa coiffure constituée d'un chignon haut. Elle semble lancer un osselet sur un autel, peut-être pour propicier un sort bienveillant. Cette figure ailée a connu un succès singulier. Dans la Bible, les anges sont présentés comme des figures masculines sans ailes à l'image des humains. Leur transformation en créatures féminines ailées, comme sur cette lampe de l'Antiquité tardive, a été influencée par les représentations de la déesse Nike, qui est, dès l'époque hellénistique, de plus en plus associée au triomphe militaire. Sous le règne d'Auguste, l'apothéose de l'empereur est représentée par 2 victoires en vol portant un bouclier, un motif repris dans l'art paléochrétien sous la forme de 2 anges élevant le Christ au ciel. Aujourd'hui, les images des dieux antiques sont devenues aussi des jouets qui ne laissent pas indifférents les archéologues.